Et à mon 3, tu te connecteras au mot karma. 1, 2, 3. Alors, tout de suite, je reçois que le karma, c'est un mot qui a été détourné bon nombre de fois. Mhm. La première chose qui me vient. Le karma est utilisé pour nous mettre dans la peur, dans le contrôle. Je m'attendais à avoir quelque chose de plus positif, mais non. Ouais, c'est un moyen de nous contrôler dans la peur, c'est ça. En nous faisant croire qu'on doit payer des choses. D'accord. Pour nous contrôler. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce contrôle et l'origine de ce mot karma, si tu as de l'information, s'il te plaît. Ouais. Alors, tout de suite, je suis amenée dans des religions très anciennes. Mhm. Je m'attendais pas non plus à ça, mais je vois tu sais, des statuettes en pierre, faites de sable, terre cuite, des choses vraiment des peuples anciens. Ça viendrait de là. Où déjà on a commencé à contrôler la population avec ça. On serait où, d'après toi? J'aurais l'Égypte là, tu vois. L'Égypte? Mm, D'accord. ouais. On serait à peu près à quelle époque? Tu peux avoir cette info ou pas? Ouais, j'ai 1200, D'accord. mais c'est moins 1200, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, c'est notre notion de temps à nous et la notion Oui, n'est pas la même. Ok. c'est pas la même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le mot vient de là. Qui a lancé ce mot et pourquoi pour nous contrôler? Alors, je vois que le mot, il a été insufflé par des interférents dans les terres, qui l'ont insufflé à ceux qui étaient les plus haut placés sur la terre. D'accord. Au moment où ils se sont fait interférer, parce qu'ils dirigeaient la population, ce mot-là a été soufflé. Et dans karma, là, je reçois qu'il y a le mot âme, karma. Il y a un dérivé du mot âme. D'accord. Et le K a comme une consonance très agressive. K, kam, karma, tu vois. Il y a quelque chose qui est hyper lourd derrière ce mot, je ressens. Euh, Donc ça a été soufflé dans l'éther, ça. ouais, c'est parti de l'éther d'un interférent qui a, je vois un chef interférent, enfin un interférent haut placé, pas quelqu'un, mais un interférent haut placé, qui a pu parasiter un dirigeant ou plusieurs. Et c'est eux qui ont été utilisés pour galvauder. D'accord. Et cet interférent, tu peux savoir qui c'est? Je vois une énorme bête à cornes. Tu sais, un homme taureau, un peu comme un Ah. minotaure. Hmm. Euh, ouais, quelque chose d'assez gros, d'assez lourd, d'assez massif. Quelque chose avec beaucoup de colère, hein, tu vois. Ouais. Une entité, je la décrirais aussi comme démoniaque, hein. C'est vraiment, elle représente toute la noirceur qu'il y a en l'humanité, toutes les colères, toutes les rancœurs, toutes les pulsions destructrices. Voilà, c'est ça. C'est la somme de toutes ces émotions négatives qui l'ont formée, je perçois. Là, j'ai l'impression que c'est ça. D'accord. Et donc lui, en insufflant ce mot karma aux personnes qui dirigent Oui. à cette époque-là, quel est son but?
Alors le but, c'est justement de détourner complètement les humains de leur propre pouvoir. On tourne toujours autour du même sujet finalement. Ouais, Les détourner de leur souveraineté et pour ça, il fallait utiliser la peur. C'est le meilleur moyen de contrôler l'humain, la peur. d'accord. Mais comment il a pu insuffler la peur à travers cette notion de karma et quelle était, on va peut-être commencer par là d'ailleurs, à l'époque, la notion du karma. Est-ce que c'est celle que l'on a aujourd'hui ou c'était encore autre chose? Non, c'est l'origine de ce qu'on a aujourd'hui. En fait, le but, c'était... Alors, on va commencer par le commencement. Là, de ce que je perçois, Oui. en fait, cette entité qui a été créée par tous les sentiments négatifs humains en a profité d'une faille dans les dirigeants, chez les dirigeants. Ils avaient des failles émotionnelles, diverses failles. Du coup, ils ont donné leur accord implicite pour se faire posséder par des entités diverses. Il n'y en a pas eu qu'un, c'était tous ceux qui étaient à la tête du peuple, puisque c'est par eux que devait se faire l'interférence, et c'est par Ouais. eux que devait passer la peur, tu vois. Mhm. Donc à ce moment-là, ben, ils ont infiltré ces personnes-là avec des failles, ces dirigeants, ces hauts placés. Ouais. Ils se sont comme infiltrés dans leur corps et c'est eux qui les ont un peu contrôlés dans le sens où ils leur créaient des pensées spéciales, volontaires, pour mettre en place cette peur auprès du peuple. Finalement, ils étaient comme des marionnettes à travers l'interférence qui était dans leur espace. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, ils ont créé à travers ce mot karma, ben, du coup, il fallait faire croire aux gens que s'ils n'étaient pas des personnes bonnes, s'ils n'étaient pas des personnes intègres, ils allaient payer tout ça. Et c'est à travers la peur qu'ils ont réussi à les manipuler. D'accord. Pour les interférer aussi, pour les contrôler et diverses choses où bah, finalement le peuple n'est plus souverain de son propre espace. D'accord. Donc ils ont amené ça. C'était à travers quoi? À travers une religion, à travers quelque chose dans ce sens ou juste un dogme spirituel? C'était à travers la religion, oui, les croyances de l'époque. À travers, bon, à l'époque, c'était pas les politiques, hein, ça s'appelait pas les politiques, mais c'était à travers les dirigeants du peuple, Ouais. à travers tout ce qui était possible, en fait. Hein. Partout où il y avait des personnes haut placées qui dirigeaient le peuple, l'idéal, c'était d'y infiltrer la peur pour que vraiment ça prenne effet. Et le but, c'était de culpabiliser les gens. Et à travers le karma, c'était le terreau idéal. Ouais. Donc quand tu dis euh, de façon à ce que, enfin, le karma qu'ils enseignaient aux gens que finalement, si les personnes étaient pas bonnes et intègres, elles auraient affaire au karma. Eux, c'était le sens bon et intègre, c'est dans le sens de les servir finalement, ceux qui dirigent. Alors, pas de cette façon-là. Ça, c'est la découlante, en fait. D'accord. Ils en viendraient en ayant peur à se mettre sous leur contrôle. Et Voilà. c'est justement là qu'ils les serviraient. Mais au départ, il fallait les mettre dans la culpabilité et dans la peur. Tiens, là, t'as fait ça, tu as tué telle personne, tu vas le payer. Mm. Tu auras le karma, le retour de karma. Et c'est à travers ça, tu vois, cette culpabilité et la peur qu'ils ont instaurée en eux, qu'ils ont pu les contrôler ensuite. D'accord. Et donc, derrière cette notion de karma, pour que ce soit quand même assez clair, c'était la notion euh, du dogme comme on l'a dans l'hindouisme, selon lequel la destinée d'un être euh, euh, si tu veux, est déterminée par son passé et ses vies antérieures. Tout à fait, ces autres vies. Et tu vois, j'ai la notion de péché qui me vient là. Le péché originel, tous ces termes religieux destinés à prendre en otage la population par la culpabilité. Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, on est resté sur la même chose en fait entre l'hindouisme aujourd'hui, la notion de karma liée à l'hindouisme et à ce moment-là de la création, on est sur la même chose. Oui, qu'il s'agisse de toutes les époques confondues, les politiques et la religion ne sont là que pour contrôler la population à travers la peur et la culpabilité. D'accord. Par contre, selon le point de vue ésotérique de la Kabbale, on dit que le karma, en fait, ce sont des séries d'épreuves qu'on s'est choisies avant la naissance. Est-ce qu'il y avait déjà cette notion-là à l'époque ou pas? Oui, ça a toujours existé dans toutes les religions, ça a pris différentes formes, D'accord. mais dans l'idée, oui, bien sûr, il y avait toujours une origine comme celle-là. Par contre, la notion de karma, tu vois, là j'ajoute quelque chose, c'est qu'elle est complètement différente de la loi de l'attraction en fait. Alors la loi de l'attraction, elle a été détournée avec le karma. Ils ont joué là-dessus. Parce que la loi de l'attraction, voilà, si tu accomplis un acte, ça va produire une conséquence. C'est la loi de l'attraction. Et ils ont créé le karma autour de cette loi qui existe depuis les origines. La loi de l'attraction ou la loi de cause à effet? Ça revient au même finalement, même si c'est pas concrètement tout à fait la même chose. L'idée est la même, c'est que dans tout acte, il y a une conséquence. Et toute conséquence est liée à un acte. Tu vois? D'accord. Et est-ce que du coup on peut le relier aussi à cette fameuse, justement, euh, à la loi de Newton, que toute action engendre une réaction? Est-ce que du coup, ce que Newton avançait, c'était cette même notion finalement de karma ou pas? Bah alors en fait, ils ont utilisé les lois de base, les lois mathématiques et scientifiques, qui sont des lois finalement intrinsèques à l'ensemble de la création. Et le karma a découlé de ces lois et a été galvaudé. En découlant de ces lois, ils l'ont galvaudé justement. Ça a été trafiqué, réinventé. Et au lieu de le magnifier, au contraire, ils l'ont diabolisé, ce terme. C'était le but. Mais ça découle de tout ce qui existait déjà en termes de lois mathématiques et scientifiques. Les lois de la nature. D'accord. Et donc en fait, ce fameux karma, donc on en revient à son origine. Quel effet il va avoir sur une personne consciente et sur finalement une personne peut-être un peu moins consciente de tout ça. Donc, est-ce que tu peux regarder? Oui, c'est une question très pertinente. On va commencer par celle qui a une conscience, peut-être? Ouais, T'es d'accord? ouais, Donc une personne qui a une conscience, déjà ça résonnera pas en elle. Il va y avoir quelque chose qui sonne faux quand elle va réfléchir à cette notion. Il y a un truc qui va pas le faire à l'intérieur d'elle. Elle va le sentir. Donc si elle est consciente, elle rentrera pas dans le jeu de la manipulation. Donc pour elle, le karma, ça lui sera plus ou moins étranger. Elle va pas organiser sa vie autour de ça. Et du coup, sa vie ne sera pas que chaos, que pertes et fracas, comme quelqu'un qui ne serait pas conscient, par exemple. Quelqu'un qui ne serait pas conscient, s'il se fie à ce qu'on lui dit sur la loi du karma, je perçois qu'il y en a certains qui peuvent aller jusqu'au suicide, tellement ils le prennent au sérieux. d'accord, Voilà la différence. Une des différences. d'accord. Et sur les plans, donc ça va être sur le plan physique et terrestre, et sur les plans euh, subliminaux, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un croit à ce fameux karma? Quand quelqu'un croit ce fameux karma, c'est simple, il donne son plein pouvoir aux interférents, les êtres de lumière en premier lieu. C'est eux qui attendent là pour récupérer leur énergie, leur pouvoir. Bien sûr, ce sont
Ça fait partie des sbires qui sont aux ordres de l'homme taureau dont je parlais au début. Hein. D'accord. Voilà, ils sont là et tapis et ils attendent. Et c'est eux qui prennent les commandes. Et donc, c'est ça qui peut conduire des personnes au suicide. C'est pas les personnes elles-mêmes conscientes qui se suicident. C'est fait à travers ces êtres-là qui contrôlent nos vies. Quand on les laisse prendre le pouvoir. Ouais. Voilà, déjà sur le plan éthérique, il se joue des choses. C'est là où se jouent les cas les plus durs et les plus graves certaines fois. S'ils prennent les commandes du véhicule, pour la personne, c'est mal parti, c'est très mauvais. Et c'est là qu'elle se réincarne dans des vies complètement délétères, destructrices, où elles ne sont pas épanouies, elles se reconnaissent pas. Et souvent, ces personnes disent, par exemple, ce monde n'est pas fait pour moi, je suis pas de ce monde. Alors, pas toutes, hein, il y en a qui disent ça, elles sont pas interférées forcément. Mais la plupart de celles qui le sont tiennent des propos de ce genre. D'accord. Elles se reconnaissent pas dans ce monde, elles savent pas, elles sont comme perdues. Tu veux dire les personnes qui sont connectées à cette idée de karma? Oui, qui sont Dans cette connectées à... croyance? Ouais, complètement, et qui du coup se sont fait interférer par les êtres de lumière, entre autres. Donc toute personne qui aurait cette sensation? Pas forcément, parce Non. que il y a des personnes qui sont connectées au mot karma, mais qui ne sont pas forcément interférées. Tu vois, j'ai 2 cas de figure. Ah, montre-moi une personne qui n'est pas interférée mais qui est quand même connectée à ça. Qu'est-ce qui fait que elle n'est pas interférée? Quelle est sa Alors, constitution ou qu'est-ce qui fait que? d'accord. Alors déjà, elle est connectée au mot karma, ça fait partie des croyances. Pour elle, en fait, dans ce cas de figure, la personne est très New Age, entre guillemets. C'est-à-dire D'accord. avec des fausses croyances, mais elle n'est pas forcément interférée dans le sens où elle a quand même une puissance intérieure qui lui permet de ne pas se laisser avoir. C'est-à-dire que sans même forcément en être consciente, c'est pas toujours le cas. Quand elle fait ses demandes, par exemple, à l'invisible, par le biais de la méditation ou des prières, sans même le savoir, elle utilise sa propre souveraineté. Et c'est ça qui la sauve de l'interférence. Tu vois? D'accord. C'est comme par exemple, ah voilà, j'ai un exemple excellent là. Tu vois les thérapeutes qui utilisent les êtres de lumière dans le Reiki par exemple, on y revient. Eh bien, elles vont aller chercher les archanges, les anges, les choses comme ça. Alors là, c'est pareil, ça peut porter ses fruits, les soins peuvent être efficaces, mais elles utilisent des puissances, on peut pas dire des puissances, elles utilisent des êtres qui sont extérieurs à leur propre pouvoir à elles. Alors, c'est dangereux, c'est jouer avec le feu parce qu'elles peuvent se faire interférer si elles sont faibles, si elles ont des failles, si elles ont une fréquence émotionnelle qui chute suite à une déception ou quelque chose. Tout dépend c'est tout un ensemble de choses, mais c'est jouer avec le feu parce que c'est la porte ouverte à l'interférence, même si cela ne se fait pas. Si elles restent pas quelque part souveraines, même inconsciemment, elles peuvent tout de suite se faire interférer. Et le karma, c'est la porte ouverte au New Age. C'est aussi pour ça, au jour d'aujourd'hui, le but c'est ça, c'est d'ouvrir la porte à ces fausses croyances. C'est en ça que ça a un petit peu évolué par rapport à l'ancienne époque que j'ai vue au début. Et alors justement, tu parlais de thérapeute, mais c'était thérapeute pardon, qui parle de libération karmique. Quand elles font ce genre de soins, de séances, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, au niveau des libérations karmiques, alors déjà, elles prennent le pouvoir sur le client, puisque c'est elles qui font pour lui, par l'invocation des êtres de lumière, des faux êtres de lumière, déjà. Donc elles se connectent à quelque chose qui ne leur appartient pas et qui peut ouvrir à l'interférence. Mais, tu vois, tout est dans leur visualisation et dans leurs intentions. C'est en ça qu'il y a une différence énorme et que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mhm. En fait, en invoquant ces forces, les archanges, etc., dans leur visualisation, elles se voient, elles, en train de faire tout en appelant les anges ou les archanges, par exemple. Et c'est ça qui les sauve de l'interférence, parce qu'il y a un fin moment où
elles sont connectées à elles pour faire ça. Elles se voient en train de faire ça et c'est ça qui les sauve. Si elles s'en remettaient complètement aux anges ou aux archanges, la lumière, etc., et elles ne se voient pas dans ce qu'elles sont en train de faire pendant leur libération karmique, comme elles l'appellent, là c'est fichu. Elles perdent leur pouvoir, elles sont interférées. Oui, mais elles vont, sur le plan, on va dire, là, énergétique, éthérique, quand elles parlent, quand elles vont, libérer ce karma. Où elle va chercher le karma, comment elle voit le karma, est-ce que tu peux avoir cette information, en fait? Ouais, c'est À visuellement que quoi elle tu se veux avoir des connecte? infos. Un égrégore, c'est quoi? D'accord, ok. Donc là déjà elles sont dans l'éther, elles se connectent, elles sont devant la personne est devant elles, et elles sont en train de voir, elles se connectent pas à l'égrégore. Il y a les êtres de lumière, je vois à côté, en parallèle de ce qu'elles font, qui les regardent faire. Et elles sont en train de visualiser que des couches s'enlèvent de la personne. Et c'est ce qu'elles appellent la libération karmique. Des couches s'enlèvent de l'âme, tu vois, comme des morceaux qui se désimbriquent. Et tu as juste les êtres de lumière qui regardent, mais c'est la personne qui donne l'ordre de faire visuellement sur la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est qui ces êtres de lumière? Ben, c'est tout ce qu'il y a très au New Age, c'est les anges, les archanges, Michael, Raphaël, toutes ces choses-là. Les êtres qui nous apparaissent très lumineux, tu sais, Oui, les mais c'est qui entités. derrière ça? Ah ben, c'est les interférents. D'accord. Ils se montrent, oui, oui, tout à fait, je voyais pas que tu voulais me demander. C'était tellement évident pour moi que Oui, c'est ça. c'est les interférents, pardon pour ceux qui Ouais. n'auraient pas suivi. Oui, oui, ils se montrent avec une belle lumière, mais il y a toujours de l'interférence derrière, bien sûr. Reptiles ou autre. Est-ce qu'on peut du coup considérer que cette notion de karma constitue à elle-même un égrégore? Ah oui, tout à fait. Absolument. Et donc, euh, quel, euh, quel effet a cet égrégore sur la conscience collective? Il a un immense pouvoir de contrôle sur les personnes. Énorme. C'est-à-dire que plus les personnes se connectent à ces croyances de karma, comme quoi on paye ce qu'on sème, plus elles l'alimentent, plus il grossit et plus il est puissant pour pouvoir interférer d'autres personnes, pour faire grossir cet égrégore. Donc c'est dangereux parce que ça peut happer encore plus d'humains là-dedans. Alors, quand, par exemple, il y a des personnes qui, qui, euh, qui, par exemple, peuvent apporter un, un petit peu comme ça une histoire où un karma, comme ils disent, se répète. Le fait qu'il y ait une répétition, c'est finalement elles, par leurs propres croyances, qui ont recréé ces répétitions, ou c'est encore autre chose qui se joue là derrière? Est-ce que tu peux regarder ça à mon 3? 1, 2, 3. Alors en fait, ce qui se passe avec la notion de karma, c'est interactif les deux. Avec leurs croyances, si tu veux, elles créent un cercle vicieux, infernal, qui ne s'arrête pas déjà dans les croyances limitantes. Et ensuite, bien entendu, vu qu'elles répètent ce cercle vicieux en permanence, elles attirent cette fréquence dans le cercle. Et cette fréquence qui est attirée dans le cercle des croyances limitantes, c'est les interférents qui vont la pousser à continuer à reproduire toujours plus. En fait, c'est tant D'accord. qu'elle n'a pas Donc pris là, conscience, elle ouais. se fera interférer et on la poussera à revenir sans même qu'elle en ait conscience dans des vies délétères, etc. Et l'interférent, tu veux dire que l'interférent va se servir de cette croyance finalement pour alimenter et recréer en fait lui aussi toujours la même chose pour récupérer la même énergie dont il se sert euh, Exactement. dans cette interférence-là en tout cas. Oui, c'est aussi un moyen de maintenir la personne inconsciente par rapport à ce qu'elle reproduit, par rapport à qui elle est, ce qu'elle fait. C'est un moyen de lui occulter sa propre conscience. Alors j'aimerais maintenant, si tu veux bien, que tu regardes quand on parle. Également, on peut avoir le même processus et que l'on va nommer karma familial, et où justement
on se rend compte que de génération en génération, il peut y avoir des vécus quasi identiques. Est-ce que tu peux regarder ce qui se joue là aussi? À mon 3. 1, 2, 3. Oui. Alors là, je vois que c'est des personnes qui se font leurrer sur plusieurs générations. Puisque ça a fonctionné dans une vie où elles se sont faites leurrer, pourquoi pas continuer, rester avec ces personnes? On est sûr que ce sera un combo gagnant puisqu'elles se sont fait piéger une fois, deux fois. Ouais. Donc c'est facile pour les interférer. Il n'y a pas besoin de recommencer l'opération avec d'autres personnes qui fonctionnent différemment puisqu'elles savent et fonctionnent comme ça. Et le fait que ce soit de famille en famille, alors comme ça, c'est ce qu'on appelle dans un autre langage le transgénérationnel. Finalement, c'est la même notion en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Le transgénérationnel, oui. Et comment alors il se le transfère comme ça de génération en génération, par quel biais? Euh, Est-ce que tu peux regarder cette information? Alors du coup, c'est comme c'est plus facile pour les interférents puisque la personne a déjà vécu avec cette personne-là telle vie. Donc elle reste avec elle. C'est déjà prêt finalement. Il n'y a plus qu'à réchauffer. On fait revenir dans les mêmes choses. On joue sur le fait, sur le karma. Ah ben voilà, dans cette vie-là, tu lui as fait vivre ça. Donc dans celle-ci, tu vas revenir et ça va être les rôles inverses. Ou alors, pour payer, c'est toi qui auras telle maladie à sa place, ou tu vois, des choses comme ça. C'est au moment de l'incarnation que ça se joue. C'est avant l'incarnation, au moment du choix d'incarnation. Au Il y moment a du les choix. interférents. Ouais. Les interférents Donc, sont là derrière pour influencer à revenir avec les mêmes personnes. d'accord. Et donc c'est là la notion finalement de se dire je choisis comme un contrat en fait de vivre ça parce que ça me ferait grandir. C'est cette notion-là en fait qui se joue avant de s'incarner. Oui, c'est ce que promettent les interférents pour faire revenir les personnes et continuer à s'alimenter de leurs fréquences, leur vie délétère, etc. Les D'accord. fréquences liées à leur vie délétère. Mais tu vois, là, j'ai la notion de connu déjà vu qui est plus facile pour eux. Parce que s'ils doivent les faire revenir avec d'autres personnes avec qui elles n'ont pas eu une vie en commun, c'est plus compliqué parce que c'est pas du connu. Là, ces personnes connaissent, elles ont déjà vu la vie. Tu vois, au moment de s'incarner, elles leur Donc il est montrent la vie avec ces personnes-là. d'accord. Donc ils reviennent forcément entourés des mêmes personnes. Souvent, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, c'est le plus facile pour les faire revenir puisqu'il y a une notion de payer et de dû. Donc ça pourrait correspondre à ce que l'on nomme les contrats d'âme. Les contrats d'âme. Le fait de revenir en même temps qu'une autre âme parce qu'elle doit nous faire vivre ceci ou cela. Est-ce que tout ça c'est lié? Je vois pas vraiment de lien dans le sens où c'est purement interféré. Un contrat d'âme, il est pas forcément interféré. Ça peut être du libre choix. D'accord. Mm. Donc un contrat d'âme, c'est pas forcément interféré. On peut avoir des contrats avec des personnes sans avoir une notion de karma ou de choses comme ça. Oui, oui, D'accord. certaines âmes peuvent choisir d'établir un contrat un contrat terrestre dans telle vie pour faire briller leur propre lumière ensemble parce qu'elles le choisissent d'elles-mêmes. Elles ne sont pas forcément poussées à revenir par des interférents. Il y en a qui le choisissent. Et alors là, tu vois, encore une fois, on revient à la notion de New Age. Il revient partout, tout le temps, ce New Age. Donc là, en fait, les contrats d'âme, c'est pareil, ça a été galvaudé. On nous dit les contrats d'âme, c'est pas forcément le terme adapté, c'est New Age, mais ça dépend parce que au-delà des mots, il y a des âmes qui veulent vraiment s'incarner avec d'autres âmes pour diffuser leur propre lumière et devenir avec telle âme en particulier, ça peut justement faire grandir leur propre la lumière qu'elles vont elles-mêmes diffuser leur propre lumière, tu vois. D'accord.
ça peut entrer en fréquence et se démultiplier à plusieurs. Et ça, c'est des choix d'âme conscients et désinterférés surtout. Oui, Non interférés plutôt, parce qu'il y a des oui, âmes qui ne sont pas interférées. ok. J'aimerais revenir du coup euh, sur cette notion d'égrégore et de conscience collective en fait. Euh, pour qu'on regarde un petit peu justement, euh, j'aimerais que tu observes comment est perçu ce mot karma par cette fameuse conscience collective. À mon 3. 1, 2, 3. Eh bien, en fait, il est perçu comme une vérité. De toute façon, ce mot galvaudé de karma a été justement destiné à la masse, donc à la conscience collective. Puisque la conscience collective, elle n'est pas libre d'interférence. Elle aussi, elle est galvaudée, elle est façonnée, elle est contrôlée, elle est sous contrôle, tu vois. Donc c'est tout à fait en résonance l'un l'autre. L'un a été créé pour l'autre et le résultat escompté fonctionne bien. C'est ce qui fait que l'égrégore grandit et est alimenté tout le temps en fait. Parce qu'il y a il y a une masse conséquente pour pouvoir l'alimenter et le faire vivre. Et maintenant, je voudrais que tu compares donc le principe de cause à effet avec le principe d'évolution d'un être humain. Et dis-moi ce que tu perçois. À mon 3. 1, 2, 3. Alors là, on sort de la notion de karma du coup, hein, qui a découlé de cette loi de base, comme je disais tout à l'heure, le cause à effet. Il y a pas d'interférence derrière. C'est simplement, tu lances un boomerang, il va te revenir dans la main. Voilà, ça c'est la loi de cause à effet. Il y a pas d'interférence ni de manipulation derrière. Tu jettes une balle en l'air, ben avec la loi de l'attraction, elle va revenir à terre. Tu vois, c'est des lois toutes bêtes, mais c'est La pas cause à effet, galvaudé. donc, c'est quelque chose qui est dans l'instant, qui vient pas des vies antérieures, tout comme cette notion justement de karma qui, là, on est vraiment sur ce que l'on vit et dans ce que, oui, un petit peu dans la notion de ce que l'on sème. Oui, et la loi de cause à effet, elle existe aussi dans l'éther, du coup, dans la multidimensionnalité, puisque la cause, si tu te fais interférer par les êtres de lumière, l'effet, c'est que tu vas avoir une vie délétère, par exemple, tu vois. Ouais. Ça existe en tout point, mais c'est pas un moyen de manipuler la population, la loi de cause à effet. C'est juste ce qui va se passer. Et en ça, je vais faire un parallèle hyper important. Comment je pourrais transcrire ça en mots? Depuis tout à l'heure, je l'ai. Attends, je vais réfléchir quelques secondes. Oui, la différence avec le karma, la loi de cause à effet, c'est qu'elle est saine. Elle est saine, alors que le karma, le but, c'est que à travers ça, on nous met derrière que c'est la loi de l'attraction, etc., pour nous faire tomber dans le piège. Parce qu'en fait, si par exemple tu assassines une personne, la loi de cause à effet, ça va pas être que dans une autre vie, c'est lui qui va te tuer. Ça, il y a de très fortes chances que tu sois interféré pour vivre ça et que tu acceptes de revenir t'incarner pour vivre ça, sans même savoir que tu as interféré. Ça sera, si tu assassines une personne, l'effet, ben, ça sera les personnes tristes qui vont vouloir se venger, les personnes en colère, de la révolte, toi tu vas ressentir un mal-être. Ça, c'est la loi de cause à effet. D'accord. Oui, donc ça a été un petit peu confondu avec, il y a eu un mélange entre cette loi de cause à effet et cette notion de karma. Volontairement, c'était fait pour tromper tout le monde. Et en fait, la loi de cause à effet, je prends l'exemple de cette personne, par exemple, qui a assassiné une autre personne. En fait, en se reconnectant à sa propre conscience, si elle en fait la demande, mais uniquement à sa conscience, sans passer par personne d'autre,
elle peut rediriger ce qu'elle va vivre ensuite. Elle va pas forcément payer le fait d'avoir assassiné une personne. Tout dépend de l'énergie de conscience qu'elle met là-dedans. Si elle est repentie au fond d'elle par rapport à sa conscience, l'effet qui va en découler sera complètement différent. Ça va créer une énergie positive de conscience où elle a réalisé ce qu'elle a fait. Donc elle va pas le payer, elle va déclencher autre chose, une autre énergie. Oui, Tu vois? d'accord. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, il est important de se couper de cette fausse notion de karma et de choses que l'on choisirait de vivre avant l'incarnation, de vivre des choses difficiles parce qu'on aurait vécu dans une autre vie. Il est important de se couper de ça. Il faut sortir de cette culpabilité dans laquelle on veut nous mettre, justement, pour nous faire revivre toujours les mêmes choses, sous couvert de, voilà, tu as fait ça, tu vas devoir le payer comme ça. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que par rapport au karma, il n'y a pas de, comment dire, ça n'existe pas. De base, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de bien et de mal, en fait. Ici, on est là pour expérimenter et pour créer nous-mêmes, pour faire notre propre création dans le monde. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vrai que ça, ce sont des termes humains. Le mental va nous dire, bon, tu tues une personne, c'est mal. Mais dans la multidimensionnalité, ça correspond à une expérience. Tu vois? Oui. C'est nous qui le percevons comme mal. Bien sûr, si quelqu'un de notre entourage qu'on aime se fait, par exemple, assassiner, je te prends cet exemple, c'est le plus probant. Hein. C'est celui qui me vient. Bien sûr que ça sera triste, ça sera pour nous injuste. Ce sont des sentiments humains. C'est ce qui fait qu'on est humain et non pas interférent. C'est ça, c'est quelque chose de beau chez nous, ça, il faut le conserver. Oui. Mais dans la notion de multidimensionnalité, c'est une expérience. Et ce n'est pas forcément bien, ce n'est pas forcément mal. C'est une leçon à expérimenter par l'âme. Et c'est pas parce qu'elle assassine quelqu'un qu'elle va le payer derrière. Ce n'est pas vrai. Non, ça n'existe pas, ça, dans la multidimensionnalité. Et justement, qu'est-ce qui se passe sur les plans subtils quand une personne a ce comportement, par exemple, va tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il se place sur le plan subtil de cette personne? Alors, c'est super intéressant comme question parce que là, en plus, j'ai des infos hyper judicieuses. Ça peut aider à faire comprendre beaucoup de choses. Sur le plan subtil, en fait, cette personne, elle vibre très très bas. Déjà, pour assassiner quelqu'un, elle est en très basse fréquence, si ce n'est qu'elle est interférée. Hein. Ah oui, c'est là où je veux en venir. Voilà, donc la plupart du temps, elle est interférée. Hein, j'ai envie de dire presque tout le temps. J'affirme pas parce qu'on est dans les termes, mais oui. Elle est en tellement basse fréquence qu'elle va attirer à elle toujours plus de basse fréquence. Donc, elle va attirer des interférents qui vont amener à elle des situations délétères qu'elle va vivre. Et là, c'est pas le karma, c'est qu'elle va attirer à elle la fréquence sur laquelle elle vibre. Donc, de la mauvaise énergie et des mauvaises expériences. Des souffrances, des colères, des choses comme ça. Elle va attirer à elle cette fréquence-là. Sa vibration, oui. Oui, complètement. Donc, c'est ça, c'est qu'on a mis un mot finalement sur quelque chose... on a dogmatisé en fait, hein, je pense. Oui. Oui. Quelque chose qui est juste, encore une fois, finalement, sous le joug d'interférents qui se nourrissent et qui nous font revivre encore et encore des choses pour se servir de cette énergie finalement qui cultive, comme on cultiverait un champ de pommes de terre finalement. C'est ça, c'était l'objectif initial en fait. Hein, c'était de voilà contrôler les personnes. Hein, c'était ça quoi. Hein, galvauder un mot, galvauder une notion,
quelque chose, instaurer un moyen de les contrôler, quoi. Et le karma, c'est vrai que c'est le terme idéal pour mettre dans la peur, culpabiliser et prendre le contrôle, prendre les commandes. Ouais. Mais est-ce que à l'origine, finalement, non, ben non. Euh, certains, en utilisant ce mot karma, qui était action, avaient cette réelle connaissance. Est-ce que ça c'est possible? Ou on est encore sur une notion plus de cause à effet? Mais est-ce qu'à l'origine, peut-être, mais bon, si j'en reviens à ce que tu me disais au départ, c'est pas possible puisqu'on était parti sur le fait que c'était une entité qui avait lancé le mot karma. Déjà, ouais. Ouais. Et oui, tu vois, on a envie de croire qu'à l'origine, c'était pas interféré, mais C'était pas si. que c'était pas interféré, c'était de me dire est-ce qu'il y avait une mauvaise interprétation? Est-ce qu'il n'y Ben, avait pas justement des personnes qui avaient conscience que les personnes étaient en train étaient sous influence d'un interférent et que finalement quelqu'un déjà aurait expliqué ça et que du coup on a mis un mot dessus. alors ça, c'est différent. Ça me dit que là, il y a les personnes conscientes d'un côté et celles qui ont été qu'on a possédées pour galvauder justement cette notion. C'est deux clans différents. Les personnes conscientes n'ont pas pu être utilisées pour galvauder la notion. Oui. Elles, Bon, de elles ont la toute façon, à connaissance. la base, cette notion, elle était déjà euh, sous emprise donc d'une fréquence plutôt basse, quoi. Oui, une volonté de contrôle. Et tu Volonté. vois, ouais. Et les personnes qui ont la connaissance, pour elles, le karma, elles savent que c'est pas ça en fait. Ça n'explique pas ce qui se passe derrière le rideau. Oui, oui, oui. Et tu vois ce que je te disais au début, elles ressentent en elles qu'il y a un truc qui résonne pas en fait. C'est tout à fait ça. Ça confirme. Elles le sentent que c'est pas juste ce truc-là. C'est modifié, c'est transformé, c'est pas la vraie notion de ce qui se passe derrière. Oui, oui, oui. Donc du coup, si on a des personnes, qu'est-ce qui se passe quand justement euh, il va y avoir des fois ou des méditations ou des, tu sais, collectifs de groupes où on va épurer le karma, des choses comme ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur les plans énergétiques quand tout un groupe comme ça va méditer pour épurer un karma, par exemple? Est-ce Ça que tu c'est une, peux regarder cette information? ouais, Un, un, deux, trois. c'est une excellente question. Parce que justement, les méditations de groupe, globalement, c'est à fuir. Parce que ça connecte les personnes à un égrégore collectif qui n'est pas forcément positif. Et en fait, dans les méditations collectives, tu mets les énergies en commun, les intentions en commun. Et là-dedans, il y a tout et n'importe quoi, en fait. Il y a des personnes qui sont interférées, des personnes qui sont possédées, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui ont des failles. Et les méditations collectives, c'est un moyen de se faire interférer parce que c'est un peu la soupe, une soupe générale où tu sais Ouais. pas ce que tu peux trouver dedans en fait. Et oui, oui, oui. Donc, ça c'est pareil, c'est plutôt à éviter. C'est plutôt à éviter. Il faut vraiment rester très conscient et avoir ces fréquences hautes, y aller en conscience. Mais encore une fois, c'est prendre des risques. En principe, on n'a pas besoin d'aller dans des méditations collectives. On reste souverain, on fait sa méditation et ça fonctionne. On n'a pas besoin d'aller se connecter à je ne sais combien de personnes en fait. C'est un moyen de se Et oui, polluer ça. Mm. et oui, 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 tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter en te connectant encore à ce mot karma? Je vais aller explorer librement. Ouais. Et là, ce qui me vient, c'est les personnes, tu sais, qui disent, aujourd'hui, c'est la mode de dire, dès que quelqu'un, par exemple, il lui arrive un couac,
où il trébuche, il tombe, ou il lui arrive un truc pas cool. Les personnes qui disent karma, karma. Ah, ça c'est le karma. Oui, Ouais, je vois que c'est devenu une mode et c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont perdus là-dedans, dans cette fausseté de perception. ouais. Et le fait de l'utiliser, qu'est-ce que ça crée quelque chose ou pas? Oui, ça l'alimente. Donc ça alimente cet égrégore. Oui. Si on le fait pas en conscience, tu vois, par exemple, une personne qui le dit à la rigolade en sachant ce qu'il y a derrière, en se moquant un peu, ça n'aura pas d'effet en fait. Mais la personne qui dit karma et qui y croit et qui rigole derrière mais qui y croit, Ouais, là ça va alimenter. d'accord. Et pour la personne, ça va créer quelque chose ou pas? Ça peut l'alourdir énergétiquement. Tout dépend des projections qui sont faites sur elle et de son degré d'acceptation des projections extérieures. Ok. Pareil, là c'est la souveraineté et la conscience qui peut la préserver de ça. Ouais, d'accord. Et oui, oui, que les personnes qui utilisent ce mot comme ça ou qui vont dire ou qui ça me fait penser aussi ou des fois ils disent ouais il m'a fait ça mais il va payer son karma. C'est pareil quoi. Ouais, exactement. Tout à fait. Parce que là, comme tout n'est que fréquence, quand on balance une information comme ça dans l'éther, ben ça, forcément, ça pollue la personne en face si elle n'est pas maître de son espace, quoi. Ça envoie quelque chose, une fréquence négative. Dans tous les cas, tout a une cause et une conséquence. Et Mhm. ça, c'est pas du karma. On en revient à ça. Tu veux dire quand la personne dit tiens la personne a fait ça, m'a fait du mal, elle va payer un karma. Quelque part il y a quelque chose qui est envoyé dans l'énergie. Oui, il y a quelque chose qui est envoyé sur la personne, bien sûr. Et elle peut le ressentir, ou alors elle peut ne pas le ressentir, mais il y a un petit éclair qui lui arrive, oui, effectivement. Mhm. Alors si elle est en haute fréquence et maître de sa vie, de son espace, elle le recevra pas. Ça fera comme un bouclier, tu vois, je vois. Ouais. Ça va reballer. Mais quelqu'un qui le serait pas du coup, qu'est-ce que ça vient créer? Ça vient créer soit une faille, soit ça vient alimenter une faille qu'elle avait déjà, un manque de confiance en elle, un mal-être, quelque chose. Ça va venir s'ajouter à quelque chose de négatif qu'elle a déjà en elle ou qu'elle vit chaque jour. Mhm. Et alors là, j'ai une info supplémentaire. Par exemple, karma ou pas karma, hein, ça peut être dans d'autres circonstances aussi. À force d'envoyer des informations négatives ou de la colère ou quelque chose de pas bon sur la personne, ou alors de dire tu vas payer, sans même le vouloir, on lui fait de la magie noire. Donc Ouais, c'est hyper j'allais dangereux. te demander. Et il faut faire très attention à ça. J'allais te demander si on peut appeler ça de la magie noire. C'est totalement ça. On peut faire aussi on peut faire autant de la magie blanche, comme on l'appelle. Mm. C'est le terme utilisé, hein, c'est pas le mien. Mais on peut aussi faire de la magie noire. Autant l'un que l'autre. On peut faire le bon comme le mauvais. Et bien qu'il n'y ait pas de bon et de mauvais, dans notre langage humain, on fait le bon et le mauvais. C'est comme ça qu'on en parle. D'accord. Oui, preuve qu'on peut être nous-mêmes un interférent pour quelqu'un ici aussi, pas que sur les plans subtils, hein, mais nous on peut être interférent ici sur le plan terrestre, les uns pour les autres. Et même pour nous-mêmes. Je vois, Et tu vois, pour nous-mêmes par la l'auto-sabotage. pensée. Par Ouais. la Ah oui, pensée. mais même par le verbe. Le verbe est tellement destructeur si on fait pas attention. Tu Mm. vois, là, j'ai une personne qui n'arrête pas de dire, mais je vais pas y arriver, je me sens pas capable, j'y arriverai pas, je suis pas assez fort. Eh ben là, l'échec assuré dans sa vie. Et Ouais. finalement, il s'auto-envoûte dans le mauvais sens, quoi. Voilà, j'allais dire c'est de l'auto-envoûtement. Puis tu m'enlèves les mots de la bouche à chaque fois. Synchro pour la deuxième fois. C'est tout le temps. Bon, ben écoute, je pense qu'on a quand même fait le tour sur cette notion de karma. Donc si c'est bon pour toi, je vais te ramener tranquillement. C'est bon, tu as plus rien à rajouter. Non, juste à part, restons conscients Voilà, petite phrase, restons conscients qui de nous ce que l'on sommes. nourrit et des mots qui finalement sont complètement galvaudés. C'est ça. Ok. Tu es prête pour le retour? Je suis prête. Allez. Donc, je vais maintenant te demander de reprendre une grande inspiration, de bien faire monter tes énergies.
Voilà, de façon à bien oxygéner tout ton corps. Et alors maintenant, tu remontes bien tes fréquences pour animer tout ton espace énergétique. Tu inspires et tu expires. Et à chaque inspiration, un sentiment de bien-être vient t'envahir et t'imprègne de cette belle énergie et de haute fréquence. Avec le 1, cette énergie se répand dans tout ton corps, dans chacun de tes muscles, dans toutes tes cellules. Avec le 2, ton esprit se fait plus léger. Tu inspires et tu sens tout cet oxygène te réveiller tranquillement. Avec le 3, tu te sens complètement détendu maintenant. Tu te sens alerte et régénéré. Et tu te sens merveilleusement bien. Et quand tu le voudras, tu pourras commencer à ouvrir les yeux. Comment te sens-tu? Bien, Bon, parfait. sereine. Impeccable. Bon, eh bien, écoute, c'était une bonne session. Et puis, comme d'habitude, on reste ouverte à toute question et à toute suggestion de prochaines investigations. Je vais pouvoir couper. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Allez.